Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 1er mai 2022. Il est presque 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, 1er mai, donc la journée du travail. Surtout pour nous, la journée de repos. Sauf peut-être pour quelques-uns qui sont en train de donner quelques nouvelles. Mais aujourd'hui, donc, achetez du muguet. Le muguet porte-bonheur. Le muguet donc, que vous offrez, que vous mettez chez vous. Donc voilà, et surtout donc il y a des associations arméniennes qui vendent des muguets dans toutes vos villes, hein, Marseille, Lyon, Valence, Paris. Essayez de les favoriser tout simplement parce que les recettes iront pour une bonne cause, tout simplement. Euh, une petite affiche donc mois de mai, donc le 20 mai, une soirée donc une nouvelle fois un débat table ronde d'Arménia sur un sujet éminemment d'actualité. Donc Nicole Pachinian donc, de la révolution de velours à la guerre de l'Artsakh. Et la question, a-t-il trahi le peuple arménien? Ça sera le vendredi 20 mai à 20h30, salle MJC de Jean Moulin, donc salle Chenevier, à Bourg-les-Valences, dans la Drôme. Donc tout simplement une affiche qui fait déjà polémique, hein. Donc j'ai eu comment dirais-je, quelques appels, quelques même invectives en disant, en titrant ainsi une affiche, on accuse déjà Nicole Pachinian. On ne l'accuse pas, nous ne sommes pas un tribunal de justice, hein. Nous sommes un lieu de débat, de pensée. Il y a des Arméniens qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais tout ça doit être étayé. On ne doit pas dire on est contre Pachinian parce que il n'est pas bon. Il faut étayer de divers éléments connus. Peut-être qu'il y a des éléments aussi subjectifs, hein, qui entrent en ligne de compte pour ce jugement-là. En tout cas, moi je suis ni pour ni contre, hein, donc a priori, j'étais plutôt pour cette révolution de velours, hein, pro-Pachinian, je vous l'avoue. Surtout pour éradiquer ceux qui ont dilapidé l'Arménie, qui ont volé quelques milliards quand même, qui ont desservi l'armée arménienne qui avait des armes obsolètes et l'argent était parti dans leur poche et ça nous a coûté entre 5000 et 7000 morts. Donc je ne défends pas les anciens, j'étais pour Pachinian, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, mes pensées sont modérées, mais chacun a ses éléments, hein. Je suis ni pour ni contre. On en discutera lors du débat, mes amis, pour ceux qui seront présents, hein. Donc le vendredi 20 mai, notez cette date pour ceux de la région valentinoise qui pourront se déplacer. Donc voilà, passons aux nouvelles. Alors, Eric Brekadian donc, a posté un message après la disparition de son agent, hein, et ami, Mino Raiola, donc l'italien Mino Raiola qui est décédé hier à l'âge de 54 ans après une longue maladie. Donc c'est un agent de football. Il avait les plus grands footballeurs de la planète, enfin une liste assez impressionnante, hein, voilà, dont Eric Mkhitaryan. Donc il a affirmé, donc il a posté donc un message sur Twitter: tu vas me manquer mon agent, mon meilleur ami, ma famille. Donc voilà, Rino Raiola qui était, outre donc Eric Mkhitaryan, avec Paul Pogba, Erling Holland, Erling, Zlatan Ibrahimovic, Verratti, enfin beaucoup de joueurs, hein. C'était un des plus gros agents donc, de la planète. Quelqu'un qui est, comment dirais-je, controversé, mais assez sympathique a priori, hein. Voilà donc pour Eric Bredalan qui est blessé, qui a été blessé en demi-finale aller donc contre Leicester en Angleterre. Il est indisponible sur 15 jours. On espère qu'il sera, si jamais son équipe, l'AS Rome, se qualifie pour la finale contre peut-être Marseille, hein. Voilà, on espère que Eric Mkhitaryan, l'international arménien, pourra participer, tout simplement. Voilà, donc hier, le ministre, le chef de la diplomatie géorgienne était en Arménie, donc avec Ararat Mirzoyan. Ils se sont rendus d'abord au mémorial du génocide à Yerevan. Donc c'est un passage obligé de tous les politiques géorgiens, hein. Président, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, toutes les délégations géorgiennes qui arrivent en Arménie visitent, donc c'est le passage obligé, visitent le mémorial du génocide. Et donc ce ministre des Affaires étrangères de Géorgie, Ilya Dashiashvili, donc s'est rendu au mémorial avec Ararat Mirzoyan, son homologue arménien. Donc bon, une semaine après la commémoration du 107e anniversaire du génocide des Arméniens, ce thème du génocide et de la mémoire continue à être présent même au-delà du 24 avril, tous les jours de l'année, hein, tout simplement. Voilà.
Le 16 mai, les restrictions donc, pour les citoyens arméniens entrant en Russie seront levées. Donc voilà, les restrictions de l'entrée des citoyens arméniens pour la Russie seront levées à partir du 16 mai. C'est ce qu'a indiqué hier l'agence TASS. Voilà, donc une bonne chose aussi. Dont l'économie de l'Arménie, comme vous le savez, est quand même liée quand même pas mal sur la Russie. C'est une nouvelle importante que les citoyens, la circulation des citoyens arméniens puisse aussi se faire de façon normale entre l'Arménie et la Russie. La poste d'Arménie, non, pardon, de l'Artsar, la poste de l'Artsar, Artsar Post, a procédé à l'émission d'une série de 2 thèmes sur l'histoire et légendes arméniennes. Donc le premier c'est Haïk et Bel, la bataille en fait, Haïk et le Bel tyran, Haïk qui est le père de la nation arménienne, selon la légende, il a tué Bel, comment dirais-je, le dictateur quelque part, l'Erdogan de l'époque. Et puis l'autre, la naissance de Vaken, qui est l'une des épopées les plus connues de la tradition des légendes arméniennes. Donc voilà, donc 2 thermopostes, de chacun une valeur de 500 grammes, qui ont à 7000 exemplaires chacun, qui ont été émis à Stevna Panaket par la poste de l'Artsar. Une bonne chose. Donc, alors, répondant à Aliyev qui avait affirmé que le sud de l'Arménie était l'Azerbaïdjan et que peut-être Yerevan est l'Azerbaïdjan, se référant des anciennes cartes et des cartes soviétiques et des cartes de 1918. Donc, Alat Mirzoyan a dit aucun problème, nous utiliserons toutes les cartes qu'il faut, même quitte à aller donc à des milliers d'années et vous verrez l'Arménie comme elle était donc sur les cartes. Alors que l'Azerbaïdjan, il y a 100 ans, enfin, il y a un peu plus de 100 ans, le terme même de l'Azerbaïdjan n'existait pas, c'était les Tatars du Sud-Caucase, en fait, voilà, pour les Turco-Azéris, le terme azéri n'existait pas, mais l'Arménie existait, les Arméniens existaient, bien sûr, au niveau de la nomination, parce que les Tatars existaient quand même en tant que peuple, tout simplement. Mais voilà, donc la limitation enfin, la délimitation des frontières, qui va se réaliser sous peu, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, risque d'être assez, comment dirais-je, assez tendu au regard de ces revendications de Bakou qui montent toujours le ton pour essayer de grappiller, essayer de voler encore quelques territoires arméniens. À nous d'être prévoyants, et c'est vrai que Arad Mirzoyan et l'équipe Pachinian aujourd'hui ne peut plus reculer, ne peut plus laisser des territoires. Voilà donc où en sont les choses. Et la Russie qui devrait logiquement arbitrer. Donc hier, la mairie d'Erevan avait accueilli donc les meilleurs maîtres de jazz, des musiciens donc de jazz de renommée mondiale, dont beaucoup d'Arméniens. Ils sont en Arménie, donc à Yerevan pour la journée du jazz tout simplement. L'Arménie qui redonne à sa culture de jazz une lettre de noblesse en invitant des personnalités connues, dont certaines sont d'origine arménienne, comme André Manoukian, le franco-arménien André Manoukian, qui était hier soir à Yerevan pour cette présentation par le maire d'Erevan. Et figurez-vous que donc un groupe de jazz s'est installé dans le métro, dans le métro, donc au sein du métro d'Erevan, donc ce qui est, je crois que c'est la station Palegamutun, la station Antranik, enfin bon, aux touristes qui sont en Arménie d'y aller, puis de profiter de ces instants de bonheur, du jazz, tout simplement. L'Arménie a condamné fermement l'attitude de l'Azerbaïdjan pour la profanation de l'église Sainte Résurrection de Hadrut en Artsakh occupée. L'Azerbaïdjan qui a enlevé les inscriptions arméniennes de cette église arménienne et la croix arménienne, voilà, qui était au-dessus. Donc c'est une profanation. D'autres peuples rebondiraient, mais c'est vrai que pour nous, ça passe pratiquement. Il y a eu tellement d'exactions entre l'église Suprazanchelots, la cathédrale de Chouchi, qui a été transformée, et puis beaucoup d'églises qui ont été profanées et qui ont été transformées aussi en Artsakh occupé. Donc cette église de Hadrut est encore une énième donc, étape de cette désarménisation de l'Artsakh par des aléveries, par ce dictat d'Aliyev qui désire enlever, toucher au patrimoine arménien, le rendre azéri ou le rendre oudique, une population chrétienne dont il n'y a pratiquement plus de membres, tout simplement pour ne pas parler des Arméniens, pour sortir
cette zone d'influence culturelle arménienne de ces terres de l'Artsakh occupées. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Oui, oui, bien sûr. L'info, donc on a vu sur toutes les télévisions, hein, notamment BFM, CNews, partout. Margarita Simonian est la directrice de Russia Today, la chaîne d'information en fait, hein, et de télévision d'information. Il y avait en France RT aussi, RT, donc toutes les chaînes russes et les sites qui ont été interdits. Donc Margarita Simonian est la directrice, elle est très connue, elle est proche de Poutine, hein, voilà. Et pour la guerre donc en Ukraine, elle a dit que l'attaque nucléaire est le scénario le plus probable. Donc ça a fait bondir beaucoup de journalistes, hein, donc voilà. Ces propos, et puis les propos de quelques Russes dans des studios de télévision russes qui ont fait un petit peu monter le champignon nucléaire en escalade pour une menace tout simplement, hein. Voilà. Il faut savoir que Margarita Simonian défend les intérêts de la Russie et de Poutine, voilà, dont elle est très proche. Et puis voilà, ce sont comment des émissions. C'est la Russie, hein, qui est aussi nationaliste, qui mène ce genre d'émissions anti-Europe, anti-Occident. Mais il faut aussi voir nos télévisions, hein, le crachat, tout ce que nos télévisions déversent aussi sur la Russie. Bien sûr qu'il faut condamner l'acte de la Russie qui a envahi l'Ukraine. Bien sûr qu'il faut protéger la population ukrainienne contre les sévices et les crimes. Les crimes de guerre, il y en a eu aussi en Artsakh, on n'en a pas parlé. Il y en a eu beaucoup plus qu'à Boucha, cette boucherie qui s'est déroulée en Ukraine. En Artsakh, il y a eu la même chose, mais puissance 10. Personne n'en parle, personne n'a parlé. Voilà. C'est toute une politique, une stratégie américaine qui est là en Europe, qui est pour diaboliser la Russie, qui est condamnable, hein. Il ne faut pas non plus, comment dirais-je, prendre sa défense. Mais trop, c'est trop, mes amis. Trop, c'est trop. Moi, en tout cas, j'en ai marre. Nous en avons marre de voir du matin au soir les mêmes journalistes, sans doute payés par Washington et vraiment dans l'escarcelle des États-Unis, dire du mal de Poutine. Ils peuvent dire du mal, oui, mais pas du matin au soir. Ils commencent à nous, comment dirais-je, à nous bourrer le crâne, entre guillemets, et moi je commence à en avoir marre, hein. Et c'est vrai qu'il faut aussi condamner des Margarita Simonian, même si elle est d'origine arménienne, hein, c'est une arméno-russe, prendre autant parti et de dire oui, l'arme nucléaire, il faut l'utiliser, il faut condamner ses propos bien sûr, mais ne pas les mettre en épingle comme on a, donc on saisit donc d'une affaire, et on parle du matin au soir, vous savez, pendant 10 heures on vous bourre le crâne. En France, c'est comme ça que ça se passe. On est dans ce périmètre américain, voilà, anti-russe, tout simplement. Moi, je prends un peu un recul. Pour nous, la Russie, c'est pas le diable absolu, hein, donc voilà. Et les États-Unis, c'est pas l'ange absolu. Et la France au milieu, l'Europe qui est prise aussi en chantage, d'après moi. Voilà, mais mon attitude est très très différente et un peu modérée par rapport à tout ce qu'on voit sur nos médias du matin au soir, mes amis, on en a marre. Moi, j'en ai marre en tout cas. Voilà. Sur ce, en ce 1er mai, je ne vais pas vous bourrer le crâne non plus, hein, donc profitez, achetez du muguet, passez une bonne journée. À demain, mes amis.